Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde en parole vivante d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier les seigneurs. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous nous remercions Seigneur pour grâce, pour amour, pour compassion, miséricorde, nous te manifestons envers nous. Jusqu'à présent, nous vivons encore, nous devons respirer, nous remercions pour ça. Nous remercions parce que Jésus est venu mourir en place, non, pour être capable de la vie éternelle. Nous remercions parce que Jésus n'a pas donné péché, non. Grâce à ça, Jésus, nous sommes capables de dire nous avons espérance, la vie éternelle. Papa, je dis à nous avons une chance pour nous annoncer parole, pour nous partager parole. Nous demandons au Père Céleste, on va éliminer l'esprit, non, on va ouvrir l'intelligence, non. Côté que les gens qui ont une chance pour tendre études, ça, permettre d'étudier au fait effet dans la vie chacun de monde qui a une chance pour écouter au Seigneur. Nous comptons sur vous, ou déjà avec nous, utilisez nos Seigneur pour nous capables de parler pour vous. Nous comptons sur vous, nous ne pas prier parce que nous bon, nous prions dans le nom de Jésus, Jésus ton Fils, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Donc, ou même qui a suivi nous de près et de loin, étude parole vivante d'espoir, étude pour l'arrivée la caillou. Donc, il y a une possibilité pour partager études pour nous capable d'atteindre plus de monde parce que notre objectif c'est pour nous arriver à atteindre plus de monde pour Jésus. C'est bien ça, c'est objectif ça. Partager parole bon Dieu pour nous capable d'arriver à atteindre plus de monde. Et puis plus pour nous capable de convertir et puis plus pour nous capable de possibilité pour sauver. Donc, je dis non, et on a continué série d'études non à développer, disons, sous un aperçu de la vie de Christ. Et c'est ça qu'on a étudié là, un aperçu de la vie de Christ. Donc, nous allons commencer avec troisième leçon, non, qui c'est Jésus, n'est-ce pas, prophète et roi. C'est sujet à ça, Jésus, prophète et roi. Maintenant, nous commençons avec un prophète comme Moïse. Ça veut dire Jésus, n'est-ce pas, nous dit, c'est un prophète comme Moïse. Donc, Jésus, c'est un prophète, nous sommes capables de dire, disons, comme Moïse. Maintenant, Moïse était un grand prophète et un grand chef. Il a fait sortir son peuple de l'esclavage et lui a donné les lois de Dieu. Nous songez ça? Moïse, n'est-ce pas? Il fait peuple Israël. C'est lui-même qui a délivré peuple Israël dans le désert. Et c'est lui, bon Dieu, qui a utilisé pour utiliser peuple Israël. Fait peuple Israël sorti en esclavage en Égypte. Et puis, il a peuple là les lois de Dieu. On dit, Dieu a montré à Moïse que le Messie sera aussi un prophète qui apportera le message de Dieu à son peuple. C'est ça. Donc, c'est ça, bon Dieu t'a montré avec Moïse. Il fait Moïse, ouais. Ok? Bon Dieu t'a fait Moïse, ouais, que Messie, c'est un prophète tout. Ok? C'est un prophète tout, et c'est lui-même, n'est-ce pas, qui a porté message, bon Dieu, n'est-ce pas, by peuple. Donc, il sera, et il fera sortir son peuple de l'esclavage du péché, en parlant de Jésus. Donc, si Moïse a délivré le peuple Israël qui était un esclave en Égypte, qui c'était esclave physique, maintenant, non dit, donc, et Jésus lui-même, ok, il a fait peuple là sortir dans l'esclavage péché. Ok? Donc, ça veut dire Moïse, disons Moïse lui-même, les physiques. Ok, les physiques et on est capable de dire, disons, Jésus-Christ lui-même les spirituels. Moïse a délivré le peuple Israël dans l'esclavage, c'est un esclavage physique. Mais Jésus lui-même, ou là, il délivré, n'est-ce pas, peuple là, d'abord qui c'était peuple Israël, et peuple Israël va le rejeter, il va le pencher vers les païens, donc il va le délivrer le peuple là qu'on a là de l'esclavage péché. Ok, il fera sortir son peuple de l'esclavage du péché. Il sera le roi de leur vie. C'est ça que fait l'habitude là. Jésus, prophète et roi. Il sera le roi de leur vie et leur donnera de nouvelles règles de conduite. Maintenant, ça c'est Jésus. Maintenant, Deutéronome 18, verset 18 et 19, il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Ouais, l'Éternel qui a parlé là. Il dit, m'a susciterai dans mes temps frères, un prophète tant que ça c'était, disons ça c'était une prophétie exactement sous Jésus.
Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Il dit, si on ne pas écouté paroles, ou là, qu'il a dit non, non, ouais, Jésus-Christ, c'est ça, lui-même, c'est représentant papa, c'est lui-même qui vient, c'est Jésus qui fait nous connaître, bon Dieu papa. Il dit ça, c'est lui qui fait nous connaître, bon Dieu papa. Ou là, c'est intermédiaire entre bon Dieu papa et les hommes. C'est ça même, c'est pour ça, c'est lui-même, ça veut dire, pas que ça lui ne crasse l'autre, non, c'est dans Jésus, parce que c'est lui qui est venu mourir. Ok? Il dit, c'est moi qui lui demanderai compte. Donc, il dit, pendant bien des années, le peuple fut jugé, n'est-ce pas, par la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Moïse avait écrit que tout cela changerait avec la venue du Messie. Moïse dit ça, oui. Parce que Moïse, c'est un type de Christ. Wow. Moïse était un type de Christ. C'était un type de Christ. Yes. Moïse t'a écrit, n'est-ce pas, tout ça. Moïse t'a écrit que tout ça t'a changé avec la venue du Messie. Ça veut dire que Jésus est venu. Tout ça qui t'a fait, tout sacrifice nous t'a fait dans cet testament avec Moïse, n'est-ce pas, c'était une figure. Yes. Réalité, c'est dans Christ. C'est exactement, c'était en Christ. C'est Christ, tout a annoncé, tout c'est Christ. Mais en Christ, tout va se aller satisfait. En Christ, avec la venue du Messie. Donc chacun serait jugé selon ce que durait le Messie. Ainsi aujourd'hui, lorsque nous désirons savoir comment Dieu veut que nous vivions, nous lisons les enseignements de Jésus. Ok? La loi du Messie. Ouais? La loi du Messie. Nous mettez précision. La loi du Messie. Donc exercice. Quel est le plus grand? Quel est le grand prophète qui a reçu les lois de Dieu avant Jésus? Quel est le grand prophète qui a reçu les lois de Dieu avant Jésus? C'était Moïse. Question 2. Qui est le prophète semblable à Moïse? Qui prophète, n'est-ce pas? Qui semblait à Moïse? Jésus. Ok. Nous parlons de l'autre point qui c'est les lois du royaume de Jésus. Ok? Les lois du royaume de Jésus. Nous dit ceux qui seront heureux. Du haut de la montagne, Jésus enseigna les principes essentiels que ses disciples devraient mettre en pratique dans leur vie. Donc nous appelons, ok, son message, le message sur la montagne, ou bien le sermon sur la montagne. Nous connaissons, il y parle du bonheur que Dieu donne. Nous venons ça dans Matthieu 5, verset 3 à 12. Nous allons chiter là-dedans, Matthieu 5, verset 3 à 12, dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume bon Dieu c'est pour eux. Le royaume ciel c'est pour eux. Ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Waouh! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de calomnies à cause de moi. Réjouissez-vous. J'ai qu'est-ce qu'a parlé? C'est moi sur la montagne. Les a insulté, il a persécuté, il a dit toute bagaille, sur vous à cause de moi-même. J'ai dit réjouissez-vous, faites quoi content. J'ai dit réjouissez-vous, faites quoi content. Réjouissez-vous, soyez dans la dégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ceux qui sont les membres du royaume, Dieu a donné au travers de Moïse les principes essentiels de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Les baillots de Moïse principes qui c'est loi, ça monde capable de faire ça ou de faire ça ou pas de faire. Ils n'ont pas changé, mais la loi de Jésus va bien plus loin que la loi de Moïse. Moïse a enseigné au peuple ce qu'il faut faire. Jésus nous enseigne ce que nous devons être. Vous voyez différence ça? Moïse a enseigné au peuple ce qu'il faut faire, ça y est de faire. Jésus enseigne ça que nous devons. Donc nous devons être comme le sel
qui donne une bonne saveur à la vie. Et comme la lumière qu'il 13-16, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais Jésus traite nous comme sel. Il dit, non, c'est sel terre. Ça veut dire, non, c'est sel terre. C'est nous-mêmes qui pour bailler le monde la sens. C'est fonction sel, c'est pour assaisonner. C'est nous pour bailler le monde la goût. Les mondes la perdent goût, il pas de goût. C'est nous-mêmes qui pour bailler le monde la goût. Il dit, donc c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc nous sommes la lumière du monde. C'est nous-mêmes qui éclairons le monde là. Le monde là dans les ténèbres. Donc ouais, ça fait nous pas faire un sel avec le monde là. Si nous faisons sel avec le monde là, nous confondons. Nous perdons mission non. Il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Question, exercice. Quand c'est la loi de Moïse? Répondez dans les commentaires. Quand c'est la loi de Moïse? Question 3. Question 4. Quand c'est la loi de Jésus? Question 5. Jésus a dit, n'est-ce pas? A dit que la loi de Moïse. Question 3. Question 4. Quand c'est la loi de Jésus? Question 5. Jésus a dit, n'est-ce pas? A dit que pour le monde, nous sommes comme complétés. Et comme complétés. Exercice pour compléter. Donc, les lois qui règlent les pensées et les sentiments. On dit, les lois de Moïse sont comme la norme, n'est-ce pas, qui permet aux hommes de juger les actions des autres. Et ça, c'est les lois de Moïse. Sont comme la norme qui permet aux hommes de juger les actions des autres. Jésus nous a donné une norme qui permet à chacun de juger sa propre attitude. On peut s'efforcer de ne pas enfreindre la loi et cependant être habité par le péché. Les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les mauvais sentiments sont la cause de afin de pouvoir vivre une vie pure. Ouais, Jésus enseigne, n'est-ce pas, pour nettoyer, n'est-ce pas, être intérieur, ça veut dire, ça rentre dans. Moïse même ça fait dire ça. Il était dit, avec prophète, m'a écrit loi. Moïse a écrit sur des tablettes de pierre. Mais il dit loi que je vais mettre en dedans. Je vais mettre une loi en dedans, qui écrit sur cœur. Donc la loi Moïse là, il est pour avec partie extérieure. Mais le loi Jésus-Christ là, c'est notre être intérieur. Il dit afin de pouvoir vivre une vie pure. Matthieu 5, verset 17, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Jésus-Christ a parlé dans ses mots sur la montagne. Il dit, pas penser que je viens abolir, je viens aligner, je viens annuler, n'est-ce pas, abolir, ouais, annuler la loi ou les prophètes. Il dit comme ça, je ne suis pas venu abolir. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je viens accomplir. Il vient accomplir, ça veut dire, la loi, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je viens accomplir. Il vient accomplir, ça veut dire, la loi Moïse, n'est-ce pas, il était une série de failles en dedans. Jésus-Christ venu pour accomplir. Donc ça mérite corriger. Et bien Jésus-Christ venu pour le corriger. Il dit, Matthieu 5, verset 21-22, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Mais ça, ouais, vous avez entendu qu'il a été dit, mais ça, nous t'étendez au dit à anciens. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu dis, ok? Pas touiller, pas commettre meurtre. Mais je vous dis, c'est lui qui dira à son frère insensé sera passible de la géhenne du feu. Vous voyez ce que ça dit? Il dit, loi Moïse a dit, pas tout, pas ça, mais il dit moi-même, moun qui dit frère insensé. Ça veut dire moun qui dit frère, moun fou. Moun ça mérité pour la gueule dans l'enfer. Pas même tout, non? Ou seulement dit avec bouche. Ou dit, faut insensé, vous méritez pour la gueule dans l'enfer. Matthieu 5, verset 27-28 a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais ça que tu dis dans la Moïse pour ne pas commettre adultère, mais il dit même moi je vous dis, ça veut dire loi Christ la plus dure que la loi de Moïse, mais il dit mais moi je vous dis, mais ça me dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire n'importe monde qui garde une fille avec l'envie, il dit qu'on soit commettre adultère avec elle dans cœur. Ça veut dire loi Christ la plus dure que la loi Moïse là, ou garder la avec envie. Il dit qu'on commettre adultère avec elle. Ça veut dire que tu commettre péché dans le cœur. Waouh. Ou que tu commettre péché dans le cœur. En font exercice. Sommes-nous responsables devant Dieu de nos pensées et de nos sentiments? Petit a. Non. Personne ne peut contrôler ce qu'il pense ou ressent.
Petit b, oui, nos pensées et nos sentiments sont la cause de nos actions. Parce que c'est B à bon. Il dit oui. Est-ce que nous sommes responsables devant Dieu de nos pensées, n'est-ce pas, et de nos actions? Oui. Nos pensées et nos sentiments sont la cause de nos actions. Ça veut dire cause, action, c'est penser nous avec sentiment. Non. Si nous pensé bon bagaille, si nous fait des bonnes actions, ça va passer. Eh bien, nous avons produit bon bagaille. Mais si nous pensé mauvais bagaille, nous pensé mauvaise action à venir dans penser, non. Eh bien, ça n'a produit aller par l'autre bagaille qui est mauvaise action. C'est ça qui fait nous besoin contrôler pensée, non. Nous besoin contrôler pensée, non, avec action, non. Contrôler pensée, non, ça veut dire c'est contenir ça qui passe dans l'esprit, non. Oui, parce que quel que soit bagaille là, avant le fait, il passe d'abord dans l'esprit. Avant mon pour code là, il passe d'abord dans l'esprit. Il passe d'abord dans la pensée. Donc ça fait nous besoin contrôler pensée, non, nous besoin mettre contrôle sur pensée, non. Pas la pensée, non, pour penser n'a penser Jean fait ça. Si tu as voulu faire une route qui pas bon, ou capable de diriger. Parce que volant penser à un mon lié. Waouh. Ça c'est exercice. Exercice. Maintenant, nous allons voir la loi de l'amour. La loi de l'amour. La loi le plus importante, la loi la plus importante du royaume de Jésus est la loi de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Parce que tout commandement est résumé en deux. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. 10 commandements sont résumés en deux. L'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Nous allons lire ensemble Matthieu 22, verset 3 à 40. Ok? Il dit que un docteur de la loi lui posa cette question en parlant de Jésus. Maître, quel est le grand commandement de la loi? Il posait la question, il dit, maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit, ouais, mais, pas ça, bon Dieu là, avec toute pensée, avec tout cœur, avec toute pensée, avec tout cœur, avec tout âme. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Après mes prochains, même j'aurai mes têtes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire 10 commandements résumés en 2. Remets bon Dieu, même Jean, remets bon Dieu avec toute pensée, avec tout cœur, avec tout amour. C'est le premier et le plus grand commandement. Et deuxième commandement, c'est que ça dit. C'est remets prochain, même j'aurai mes têtes. C'est ça que fait. Nous dit dans la loi de l'amour, la partie qui est verticale là, c'est rapport entre nous-mêmes et bon Dieu. Ça c'est la partie verticale. Partie qui campée là, verticale. Rapport entre nous-mêmes et bon Dieu. Partie qui est horizontale là. Horizontale, ça veut dire coucher. C'est rapport entre les hommes. Il y a des bagailles qui ont rapport ou même avec Dieu, il y a des bagailles qui ont rapport ou même avec l'homme. Par exemple, adultère. Adultère, c'est un commandement. Et bien, ça a un rapport entre l'homme avec l'homme. Sous mes prochains, eh bien, ou pas faire adultère à madame. C'est ça, oui. C'est l'amour, ouais, l'amour du prochain d'abord. Parce que ça, vous trouvez en dedans. Reste commandement, vous trouvez en dedans 2 commandements. Ça. Rapport, ça qui est rapport entre vous-même et bon Dieu. Rapport, ça qui est rapport entre vous-même et bon Dieu. Sous aimer bon Dieu. Pas vrai? Ou pas qu'à dire que vous aimez bon Dieu. Et puis pendant chrétien, ou dans l'église. Et puis, ou pas adorer les idoles. Hein? Ou pas le diable, ou pas le boko. Ou malade, ou pas le boko. Ou pas le diable. Ou pas adorer mais bon Dieu. Et puis qu'on y a un petit bouteille fiction, mettez la caille pour protéger j'ai petit tout. Ou pas adorer ou aimer bon Dieu, ou bon business. Ou pas le diable, ou pas le boko. Pour mettre petit bouteille en dedans pour vendre. Ça c'est ça, oui. Ça c'est l'amour pour Dieu. Et l'amour pour le prochain. Ouais, ça c'est la loi de l'amour. Donc, on dit, tout 10 commandements, ils viennent résumer en 2. Donc, on dit, Matthieu 5, verset
43, 45. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, il dit, mais ça, il dit que ça va aimer prochain et va haïr ennemi. Mais il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Donc ça fait me dit loi Christ là, qui c'est la loi, me d'expliquer ça tout là, c'est la loi de l'amour. OK? Nous dit loi Christ là, c'est la loi d'amour. Donc loi Christ là me dit encore les plus dur que loi Moïse là. Oui. Parce que loi Moïse là, il te dit ou aimer prochain et ou haïr ennemi. Ça est facile. Son bail qui très facile. Ou aimer prochain et puis ennemi ou haïr. Mais il dit mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ça veut dire aimer moun qui raille ou, moun qui besoin tuyo là, moun qui besoin de tuyo là, moun qui pas vle wo là, moun qui fait complot sur pour perdre job ou dans travail là. Moun on est capable dire et chaque lettre, chaque sortie pour lui yo pas bon. Tout sorti devant lui pas bon, yo tout perdre job ou dans travail là. Moun on est capable dire et chaque lettre, chaque sortie pour lui yo pas bon. Tout sorti devant lui pas bon, yo toujours mal. Moun qui fait complot avec l'autre ami, l'autre camarade qui tacle dans le travail là. Pour perdre job là, j'ai dit remen, ouais, il contraire. Il contraire avec loi Moïse. Il dit aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour les gens qui persécutent. Priez pour les pour mal qui arrive là. Ou priez pour lui pour la ville qui a changé, pour le convertir. Yes. Mais sa loi de l'amour, c'est ça le dit. Ça, c'est pas bagage ou qu'a fait de manière naturelle. Ou qu'a fait ça, c'est laisser cet esprit bon Dieu qui est capable de pénétrer ou. Pour aimer ennemi ou bagage qui est naturel. Non. Ça c'est bagage qui est surnaturel. Aimer un monde qui est ennemi qui fait cap chercher des trucs, qui chercher du yo. Ah, alors il dit vous serez fils de bon Dieu fait cela lever ni sous méchant. Il fait lever ni sous bon, il fait la pluie tomber ni dans le jardin méchant, ni dans le jardin méchant, ni dans le jardin bon. Et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait la pluie tomber ni sous ça, ni sur le monde qui est juste là. Il dit monde qui petit là, monde qui accepte là, et ni sur le monde qui pas il fait la pluie tomber sur tout le monde. On fait un exercice. Réalisez ce paragraphe. Ça nous saute là, on est capable de répéter. Regardez, repensez ensemble avec nous. 7e exercice. 8e exercice. Apprenez par cœur les 2 commandements que Jésus a déclarés être les plus grands. Capable d'apprendre, n'est-ce pas? Apprendre 2 commandements que Jésus a déclarés être les plus grands. Nous allons regarder un autre point. Qui c'est observer les lois de Jésus. Nous allons regarder là maintenant. Observer les lois de Jésus. Il dit comme ça. Observer les lois de Jésus. Il dit comme ça. Jésus a dit que votre vie dépend de l'observation de ces lois. Elles sont les secrets d'une vie heureuse. Ok? Elles sont le secret d'une vie heureuse. Maintenant et après la mort. En parlant des lois, Jésus, il dit que il y a ce secret en vie heureuse. Pour qu'on y ait et pour après la mort. Il dit, on regarde Luc 6, verset 46-49, il dit, pourquoi m'appelez-vous? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur. Et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit une maison sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rouillé contre cette maison sans être capable de l'ébranler. Attendez. Il dit que il y a un monde qui vient joindre moi, qui tend des paroles moi et qui met des paroles moi en pratique. Il semble à un monde qui bâtit Kaili sous roc. Maison qui bâtit sous roc là. Inondation. Mettre vini. Torrent. Mettre la gueule contre lui-même. Tremblement de terre, mettre la gueule contre maison ça. Il pas qu'à ébranler. Qui ça fait ça? Parce que moun qui
mettez parole bon Dieu en pratique, qui tendez parole bon Dieu, qui mettez en pratique, il semble un monde qui bâtit Kaili sous roc là. Maison moun ça sont maisons qui bâtit sous le roc. Une maison qui bâtit sous roc là. Inondation sous le roc. Une maison qui bâtit sous roc là. Inondation, tremblement de terre. Mettre la guerre contre maison ça, elle pas qu'à ébranler. Ça fait ça parce que maison ça sont maisons qui bâtit sous roc. Maison ça qui bâtit sous roc là, sont maisons qui ont fondation. Il y a une base. Il y a une base qui est solide. Et base ça, il est fait avec des bons matériaux. Waouh! Il est fait avec des matériaux précieux. Vent pas qu'à jeter. Inondation, quel que soit le niveau inondation, pas qu'à jeter parce que il est bâti sous roc. Waouh! Il dit ça. Inondation est venue et le torrent s'est rouillé contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle est bien faite, parce qu'elle est bien bâtie. Parce qu'elle bâtit bien. Mais c'est lui qui entend, ouais, mais contraire. Ça c'est pour moun, je parle pour moun qui écoute parole bon Dieu qui mettait en pratique. Si on écoute, on aurait contraire qu'on y a. Mais c'est lui qui entend et ne met pas en pratique. Ça veut dire, moi qui écoute parole, seulement écouter, mais qui ne pas mettre en pratique. Il dit est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Il semble à un monde qui bâtit calé sous terre, sans fondement. Donc, caille qui bâtit sous terre, son caille qui sans fondement, n'importe qui vent, puisqu'ils sont caille qui bâtit sous terre, ça veut dire pas de fondation, n'importe qui vent n'est passé sous que ça, là, que ça, terre. Vous connaissez des gens qui font des cailles, ils n'ont pas fouillé fondation bien, ils ont gratté terre, et puis ils ont commencé à mettre blocs, et puis ils comprennent, ils vont mettre 20, 30, 40 étages en l'aile. La tombe parce que pas de base, pas de bonne fondation. Fondation pas bon et puis fondation en fait, il a pas fouillé fondation fou pour mettre des matériaux bon fondation. Fondation pas bon et puis fondation en fait, il a pas fouillé fondation fou pour mettre des matériaux solides. Il a gratté terre et puis il comprend qu'il va mettre 20 30 étages solides. Il pas tomber parce qu'il pas de base. Toute caille de quoi faire c'est base. D'abord c'est base là c'est le côté quoi. Fondation de pour une bonne base. Ou une bonne fondation, eh bien, ou une possibilité ou capable de mettre quantité d'étages en l'air. Mais il fait pour quantité, avec suivant matériaux ou fait là, il y a une quantité d'étages du cabra. Mais si vous mettez dépasser quantité à soulever, la vider la terre. Eh bien là, il fait comparaison ça. Il dit, mais c'est lui qui entend et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sous la terre, sans fondement. Une maison qui bâtit sous la terre, n'est-ce pas? C'est une maison qui n'a pas de fondement. Il dit, les torrents s'est rouillé contre elle. Aussitôt, elle s'est effondrée. Et la ruine de cette maison a été grande. Waouh! Ici, il va aller de deux catégories de monde qui écoutent parole là, mais qui ne pas mettent en pratique. Et une catégorie qui écoute, qui mettent en pratique. Maintenant, question, c'est on a dit on bâti, mais c'est sous qui fondement on bâtit. Est-ce qu'on bâtit sous le roc? Ou bien bâti sous la terre. Vous se trouvez là. Il y a deux catégories, il y a deux types de construction là. Ou qu'on construit sous le roc, ou qu'on construit sous la terre. Maintenant, pour construire sous le roc, il faut que c'est moun qui écoute parole bon Dieu qui mette en pratique. Laisse ça ou construire sous le roc, ou bâti sous le roc. Mais sous ces moun qui pas écouter, qui écoute parole bon Dieu qui pas mettre en pratique, eh bien, au semble à un monde, n'est-ce pas, qui bâtit sous terre, ou sans fondement. N'importe qui vent vous aller. Waouh! Donc, le seul problème, n'est-ce pas, qui c'est pour observer les lois de Jésus, est celui-ci. Personne n'est capable de le faire par lui-même. Pas de monde qui est capable d'observer et se consulter tout dans la loi Moïse. Là. Pas de monde qui est capable d'observer les lois de Jésus. Qui a fait par lui-même. Non, pas vous-même. Vous pas capable d'observer les lois de Jésus. Non. Cela nous est absolument impossible. Il est impossible, ou là. Il est impossible pour nous faire ça avec propre tête, non. Il est impossible pour nous remettre ennemi, non. À tête, non. Il est impossible
pour nous remettre au monde, cap chercher détruire nous, cap chercher tuer nous, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire ça avec propre tête. Non. Avec propre tête, naturellement, vous ne pouvez pas capable. Non. C'est impossible pour un monde cap chercher fort, perdre job. Ou avant pour un monde cap chercher fort, perdre job. Ou avant côté cap bail parole sous, cap bail menti sous, fait bail menti sous pour vous aller pour perdre job. Pour pas travailler encore. Pour nous demander monde, il est impossible monde ça pour remettre avec propre tête naturellement. Et ça le dit là. Il dit cela nous est absolument impossible. Mais il dit le péché habite dans nos cœurs. L'égoïsme et la rébellion nous empêchent de vivre selon les normes fixées. Question, que pouvons-nous faire? Nous sommes dit l'impossible pour nous faire ça à propre tête. Mais qui ça nous a fait? Que pouvons-nous faire? Il dit, Jésus nous révèle le secret dans une conversation qu'il a eue avec Nicodème, un chef religieux. Ok? On apprend ça dans Jean 3. Ok? Verset 1 à continuer. Dieu veut nous transformer afin que nous désirions faire ce que Jésus nous indique. Nous devons transformer. Il dit, et le Saint-Esprit nous aide à le faire. Ouais, c'est pas nous qui fait. C'est cet esprit qui a aidé nous faire. Là où monde fait mal, ou connaît monde non formal, ou connaît monde non formal, ou même ou fait le bien, ça c'est cet esprit qu'il faut faire. C'est pas avec propre force, ou pas qu'à faire ça avec propre force. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Donc nous en devenons enfants de Dieu et nous recevons une nouvelle nature. Donc des millions de gens ont fait cette expérience. Ils ont traversé une nouvelle vie merveilleuse en suivant Jésus sur cette terre et ils se réjouissent à l'avance de partager sa glorieuse demeure éternelle dans le ciel. N'a fait prier ça, oh Dieu. Je ne désire pas que ma vie s'écoule en ruine. Enlève les mauvaises choses qui sont en moi. Donne-moi une nouvelle vie et déverse ton amour en moi. Aide-moi à construire ma vie sur les enseignements de Jésus. Fais de moi ton enfant. Amen. Ou même cap suivant, ou qu'a fait prier ça. Exercice, on regarde l'exercice ça, il dit tracer un cercle autour des choses que Jésus nous dit de faire. Aimer Dieu, aimer Dieu, se mettre en colère, faire des bonnes œuvres, prier pour ses ennemis, s'aimer les uns les autres, obéir aux paroles de Jésus. Neuvième exercice. Il dit tracer un cercle autour de des choses que Jésus nous dit de faire. Il y a juger, violer, haïr, pardonner, tuer. Maintenant, il dit tracer un cercle autour de tuer. Maintenant, il dit tracer un cercle autour des choses que Jésus nous dit de faire. Aimer Dieu, se mettre en colère, faire des bonnes œuvres, prier pour ses ennemis, s'aimer les uns les autres, obéir aux paroles de Jésus. Maintenant, ouais, on trace un cercle autour des choses que Jésus dit non pour nous faire. Ouais, remet bon Dieu. Ça, c'est bon. Faire des bonnes œuvres, ouais, prier pour ses ennemis, tout ça, c'est bagage que Jésus pour nous faire. S'aimer les uns les autres, pour nous aimer l'autre, obéir aux paroles de Jésus. Ouais, pardonner. Ouais, mettez tout ça. Je dis non faire non sec. 10e exercice dit quelle est la vie qui résistera à la tempête du jugement qui durera pour toujours. Petit A, celle qui est bâtie sur l'obéissance à l'enseignement de Jésus. Petit B, celle qui repose sur le plaisir personnel. Petit C, celle qui est vécue pour plaire aux hommes à l'enseignement de Jésus. Il dit quelle est la vie qui résistera à la tempête du jugement et qui durera pour toujours. Qui vit, qui a résisté. Il dit c'est la vie qui est bâtie sur l'obéissance à l'enseignement de Jésus. La vie qui bâtit sur l'obéissance à l'enseignement de Jésus, c'est lui-même qui a résisté. Dans la tempête, nous montre ça. Le monde qui tend des paroles là, qui mettent en pratique, c'est le monde qui a résisté au dernier jour. Merci Seigneur. Que nous bénissons, que nous glorifions, que nous exaltons, que nous magnifions. Partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant.
pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous venons d'étudier ensemble aujourd'hui Jésus, prophète et roi. Partagez, faites des commentaires, like. Nous allons, n'est-ce pas, continuer notre étude. Nous allons voir, n'est-ce pas, un autre point ou bien une autre leçon. Jésus enseigne le pardon. C'est ce que nous allons voir dans notre prochaine étude. Jésus enseigne le pardon. Merci. Partagez, faites des commentaires.